Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas réfléchir sur un thème spécial, mais je vais poser une série de questions qui parfois divisent les chrétiens entre eux et qui sont en général sans importance pour notre salut. Première question. Jésus-Christ s'est-il présenté comme un catholique, comme un orthodoxe ou comme un protestant? Deuxième question. L'Évangile est-il catholique, orthodoxe ou protestant? Troisième question. Avant qu'Ignace d'Antioche appelle les chrétiens catholiques, comment s'appelaient les chrétiens? Le nom chrétien est biblique, mais les noms de catholiques, orthodoxes, protestants sont-ils bibliques? Cinquième question. Un prêtre me disait qu'un vrai chrétien est forcément catholique. Et moi, je lui ai répondu, donc Jésus était catholique. Un prêtre orthodoxe me disait que la vraie foi est orthodoxe. Et je lui ai aussi répondu, donc Jésus était orthodoxe. Septième question. Dieu a fait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dieu a-t-il dit que ses enfants seront appelés catholiques, orthodoxes ou protestants? Huitième question. Un prêtre me disait qu'un vrai chrétien est forcément catholique. Et moi, je lui ai répondu, lequel? Catholique orthodoxe, celui qui rejette le purgatoire, ou le catholique romain, celui qui considère comme juste le purgatoire? Neuvième question. Un prêtre me disait que la vraie foi est catholique et un autre prêtre me disait que la vraie foi est orthodoxe. Je leur ai donc répondu donc qu'il existe deux vraies foi. Et ces deux vraies foi sont-elles issues d'un seul Seigneur ou de deux Seigneurs? Dixième question. La Bible déclare par les Saintes Écritures que le nom de chrétien glorifie Dieu. Et les noms de catholiques, d'orthodoxes, de protestants, glorifient-ils Dieu? Chaque nom qui vient après les mots chrétien sont issus de la division engendrée par l'interprétation, par la compréhension des Saintes Écritures et des dogmes et doctrines qui leur sont liés. Onzième question. Les noms de catholiques, orthodoxes, protestants sont-ils issus des noms fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes ou viennent-ils de Dieu? Douzième question. Jésus est allé aussi prêcher l'évangile aux esprits du temps de Noé. Jésus a-t-il prêché le purgatoire, l'infaillibilité pontificale, l'immaculée conception? Treizième question. Les esprits qui ont accepté Jésus, le message de l'évangile, prêché par Jésus, ces esprits se sont-ils fait baptiser par immersion ou par aspersion? Quatorzième question. Sommes-nous sauvés par un canon biblique, par les livres deutérocanoniques, par Martin Luther, par Saint Jérôme, par Ignace d'Antioche, par Athanase, par un pape, par un concile, par l'Immaculée Conception, par le purgatoire, par Calvin, par un signe de croix, par un pèlerinage, par Saint Vincent de Lérins, par Vladimir Guité, par Saint Augustin, par une liturgie spéciale, par une dénomination spéciale, ou sommes-nous sauvés par le sacrifice de Jésus? 15e question. Les esprits qui ont accepté Jésus sont-ils, après leur baptême, devenus des chrétiens, catholiques, orthodoxes ou protestants? 16e question. Le rôle de l'Église n'était-elle pas d'annoncer au départ au monde
que l'Évangile seul et qui ne concernait que le Fils de Dieu? Le purgatoire, l'Immaculée Conception, font-elles partie du message de l'Évangile? Et enfin, la 17e question. Les apôtres ont-ils prêché d'autres messages que l'Évangile seul? Le purgatoire, l'Immaculée Conception, l'Assomption, y ont-ils fait mention, ne serait-ce qu'une seule fois dans leurs écrits? Ont-ils laissé après leur mort un testament qui donne l'ordre aux autorités de l'Église d'enseigner aux chrétiens futurs l'Immaculée Conception, le purgatoire, l'infaillibilité pontificale? Voici donc une série de questions sans intérêt, sans importance pour mon salut. Car mon salut ne vient ni des orthodoxes, ni des catholiques, ni des protestants. Mon salut vient de Dieu par l'intermédiaire de son Fils Jésus le Christ, par l'intermédiaire du sang de son Fils. Celui qui est mort sur la croix n'est pas mort pour une catégorie de personnes, mais pour toute l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et non une catégorie de personnes. Les hommes au temps d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse, n'étaient ni catholiques, ni orthodoxes, ni protestants. Et pourtant, c'est pour eux aussi que Jésus est mort sur la croix. Dieu ne sauve pas les hommes en fonction de leur étiquette ou en fonction d'une dénomination. Dieu sauve les hommes qui ont Jésus dans leur cœur, car celui qui a le Fils a la vie. Si je crois réellement par la foi et en vérité que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et ressuscité pour me donner accès à la vie éternelle, si ce message a été annoncé par un catholique, un orthodoxe ou un protestant, et que celui qui a reçu ce message l'a reçu en son cœur par la foi comme étant la vérité, alors le Saint-Esprit viendra œuvrer dans son cœur et il sera sauvé. Voilà pour cette réflexion.